Bonjour, aujourd'hui on va faire quelque chose qui paraît vraiment simple, changer les bougies. Mais bon, comme vous le savez, avec les voitures modernes, ça peut vite être compliqué. Donc pour les bougies, j'ai pris tout simplement les bougies qui étaient vendues sur Oscaro, les NGK. Ça devrait être assez simple, j'espère. Pour ce changement de bougie, vous aurez besoin des outils suivants. Une douille de 10 avec une petite rallonge. Forcément, le cliquet de 10. De 1 quart, excusez-moi. Le cliquet de 1 quart. Par la suite, vous aurez besoin d'une douille pour la bougie, 14 mm. Je vous conseille la Case Tool qui est en vente sur Amazon, même s'il y a cette espèce de petit plastique qui va dedans, qui s'enlève, qui se remet, qui s'enlève, qui se remet. Moi, je vais voir si je peux le coller. Si jamais vous avez la même chose que moi, dans ce cas-là, vous le mettez dans la douille lorsque vous voulez aller chercher la bougie et vous enlevez le plastique avec la vieille bougie, et au moment de venir refaire le serrage, vous ne mettez pas le plastique, sinon il va rester coincé au fond. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Étant donné que le puits est assez long, il vous faudra une rallonge qui va avec votre douille KS Tool 14. Quand même, celle-ci, elle passe juste dans le puits. Donc au moins celle-ci, on est sûr qu'elle marche hein, pour la Clio 4 RS. N'oubliez pas ça. Il vous faudra forcément le cliquet qui va avec votre douille et votre rallonge. Pour pouvoir faire le resserrage, de préférence une clé dynamométrique réglée à légèrement en dessous de 12 Nm. Il faut savoir que vraisemblablement d'après le site, pour nos moteurs c'est entre 10 et 12. Il vous faudra aussi une clé plate de 13 mm afin de défaire la tubulure. Il vous faudra une douille avec une petite rallonge de 13 mm pour pouvoir avoir accès à cette vis là. Il vous faudra aussi un tournevis plat de façon à enlever les cosses des bobines. Et normalement c'est tout, juste 4 bougies pour pouvoir les remplacer. Donc bien sûr on va pas se contenter de faire une simple vidéo en changeant cette bougie là, celle qui est dessous, parce que ça serait bien trop simple. Mais je vais quand même commencer par celle-ci pour voir comment ça se passe, puisqu'elle est accessible. La deuxième en partant de la gauche, la première ça devrait aller, je pense que ça devrait aller assez bien. La troisième ça se complique légèrement, et la quatrième aussi. Donc on va voir ce qu'ils ont réussi à nous inventer, puisque bon sur un véhicule comme ça, changer les bougies tous les 60 000, plus tous les problèmes qu'on peut avoir lorsque les autos commencent à avoir 150, 200 000 km, les bobines, etc. C'est un peu dommage de ne pas les faire accessibles. En tout cas, on va commencer par une chose évidente, c'est on va venir débrancher la batterie. On ne sait jamais, il peut y avoir des capteurs en route, malgré tout, malgré le fait que la voiture soit éteinte. Donc on va quand même de toute façon l'enlever, vu qu'on s'attaque à tout ce qui est électrique. Donc pour démonter la batterie, rien de plus simple, il suffit de déconnecter la masse. Voilà, batterie déconnectée. On fout la masse bien sur le côté, histoire qu'elle ne revienne pas se connecter. Donc je vais venir débrancher la bobine. Pour ça, j'appuie sur le plug et je le sors avec mon petit tournevis plat, tout simplement. Par la suite, à mon avis, tout ça c'est du 10. Petit cliquet, 10. Petite rallonge, histoire de pouvoir desserrer
à l'aise. Voilà, on se rend compte que c'est pas hyper serré. Et voilà. Et normalement, la bobine devrait venir toute seule. Voilà. Ceci est une bobine d'allumage. Et la bougie, elle se trouve au bout du monde. Comme vous pouvez le voir, le puits est très très profond. Du coup, pour pouvoir enlever ces bougies, j'ai donc acheté la douille 14 mm KS Tool sur Amazon. J'ai la rallonge bien sûr et la clé Flacom. Tout ça c'est en 3/8. Et ben vous savez quoi? Ça passe tout juste. J'espère que je vais pouvoir... Ouais, c'est bon. Alors je sors là. Voilà. Bien sûr, il n'y a pas la bougie, puisque j'ai un petit système un peu idiot sur cette douille de plastique qui se met au fond de la douille pour pouvoir récupérer la bougie. Je comprends pas pourquoi c'est pas collé. D'ailleurs, je pense qu'après cette vidéo, je vais m'empresser de coller cette bougie. Donc voilà. Bah, elle est pas trop mal, hein, dites-moi. Je sais pas s'il y a le point là. Mais elle est pas trop mal. Mais c'est sûr que la nouvelle, elle est mieux. Alors, pour mettre une bougie, et c'est là que ça m'inquiète avec ce système à la noix, c'est qu'il faut faire toujours attention. Le problème, c'est qu'à chaque fois, mon système, là, il sort. Et vu que le puits, il est... Ouais. Alors, conseil pour une bougie, ne jamais serrer avec la clé au début. La mettre et juste tourner au doigt. Voilà, pour bien qu'elle prenne le filetage. Jusqu'à ce que... Alors, comme vous l'avez pu le voir sur ces bougies, voilà, jusqu'à ce que ce soit dur. Une fois que ça c'est dur, votre bougie est remise. Mais il va falloir faire le serrage. Donc, petite précision sur ces bougies, deux précisions en fait. La première, au niveau de l'électrode, vous voyez, ce sont des électrodes qui ne se règlent pas. Avant, sur les bougies, je dis avant parce que j'ai des voitures anciennes et sur ces voitures anciennes, il faut régler, ajuster ici. Là, sur le carton, ils nous disent bien de ne pas faire ce réglage. Première chose, ça tombe bien parce que c'est pas avec la RTA qu'on a, qui n'existe pas, qu'on pourrait le faire. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est de voir, il y a deux types de bougies. Soit à ce niveau-là, c'est conique, soit c'est plat. Et en fonction de ça, le couple de serrage de la bougie varie. Ici, on est sur du 10 mm, 1 cm. Du coup, pour les moteurs en fonte, le serrage va de 10 à 15 Nm. Pour les couples, pour les moteurs en alu, il va de 10 à 12 Nm. Du coup, ce que j'ai décidé, c'est de régler ma clé dynamométrique sur 10 Nm. Pourquoi régler au couple? Parce que là, vous êtes en train de vous dire sûrement, oh bah tiens,
je vais y aller et puis je serrerai aussi fort que je suis bête, ou alors j'irai mollo pour pas niquer la culasse. Bon. Voilà, là je suis sur 12 et je vais descendre légèrement. Voilà. Pourquoi le régler au couple? En fait, c'est assez simple. C'est que si une bougie n'est pas assez serrée, alors elle peut se desserrer un peu et l'air, la pression, passer dans le filetage. Ça m'est déjà arrivé, ça fait un bruit, enfin pas sur la Clio, sur une vieille voiture, ça fait un bruit, c'est assez désagréable déjà, mais surtout il y a le risque de péter le filetage. Le risque en serrant de trop, eh ben, il est le même, de péter le filetage. Du coup, c'est quand même mieux et plus sérieux de venir le faire à la clé dynamométrique. J'ai trouvé ces valeurs-là en tapant couple de serrage NKG. On vient tout simplement remettre la bobine. Hop. La vis de celle-ci. Toujours l'habitude quand je resserre une vis de le faire sans cliquer. Ça. Voilà. Voilà. Avec un petit cliquet à un quart sur du 10, on peut serrer, peut-être pas aussi fort qu'on est bête, mais on peut serrer parce qu'on n'a pas assez de force. Moi, mon conseil à vous donner, notamment quand vous allez travailler sur des voitures un peu plus anciennes, avec certaines fragilités, du haut temps, je sais pas, c'est le bon cliquet par rapport à la bonne douille. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on va être sur des douilles de 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 13 on va dire, que c'est un peu fragile, alors le 1,5 est, enfin un peu fragile, un peu petit on va dire, le 1,5 est bien. Ensuite, pour aller du 10, je dirais jusqu'au 17, 18, alors le 3/8 est bien. Et après, tout ce qui est au-dessus, le 1,5. Bien sûr, moi quand j'ai commencé la mécanique, de toute façon j'avais qu'un demi, j'avais qu'un cliquet de 1,5. Résultat, j'ai pété pas mal de vis. Et après j'ai eu le 1/4. Et le 1/4, bien sûr, de temps en temps, bah, ça manque. C'est-à-dire que quand on est avec le 1,5, et que les vis elles sont entre le 1/4 et 1,5, qu'on hésite un peu, et ben pareil, si on a une tendance un peu brute, on peut péter les vis. C'est pour ça que si vous vous demandez quoi acheter en premier, je vous dirai 1,5, comme ça vous êtes sûr de tout faire. Ensuite 1/4, et le 3/8 viendra compléter votre collection. Je reviens rebrancher. Clic. On vérifie que ce soit bien cliqué, hein, parce qu'ils ont mis de la peinture, autant vérifier 2 fois. Et maintenant on va s'attaquer à la deuxième. Pour la deuxième, vue d'avion, je procéderai, enfin la deuxième, la première pour le coup, j'ai commencé par la plus facile pour voir comment ça se passait. Donc on appuie, on vient sortir ça. J'aurais une tendance à ce coup-ci utiliser une clé plate, et je ne sais pas si ça va le faire, et venir avec la clé plate défaire cette vis. Pendant que je défais cette vis, je vous fais un peu l'article sur ces clés articulées qui sont vraiment super. Alors celle-ci, c'est pas du Facom, généralement je prends Facom, mais ça a un certain coût, faut pas se mentir, je ne savais pas trop si j'allais les utiliser quand je les ai achetés. Je me disais que c'était un peu gogo gadget. En fait c'est génial, et du coup dès que ce confinement sera fini, je m'achèterai mon jeu de clés articulées Facom. Ça vaut une petite blinde, mais on en trouve d'occasion sur internet, sur le Bon Coin par exemple. Donc maintenant le jeu, ça va être de sortir ça, et je pense que le jeu n'est pas gagné, voire même perdu, sauf si je tourne un peu la bobine, mon œil. Donc vous voyez ici, ça coince.
Du coup, va falloir réfléchir à comment on fait, à moins que cette durette là, cette durette là, vous voyez, elle est un peu flexible. On peut peut-être la déconnecter d'ici. Je vais reposer la caméra. Voilà, on peut peut-être la déconnecter de là, afin de la bouger. Et voilà, la vis vient. Vous avez vu l'astuce, hop. Et c'est pas tout, hein. Maintenant il faut sortir ça. Et là, du coup, il faut aller la faire bouger dans l'autre sens pour réussir à sortir la bobine. Hop. Voilà, finalement, ça se passe pas si mal que ça. Il me reste plus qu'à défaire la bougie. Je vais pas vous montrer l'opération. Je rallumerai la caméra si jamais ça se passe mal. Je l'ai fait un peu en partie tout à l'heure. Donc j'ai remis la bougie, tout va bien. Je vous prends juste pour vous dire, n'hésitez pas à donner un petit coup de nettoyage. Alors, succinct, hein, pour enlever toutes les, ce qui est un peu poussière, vous voyez, même s'il y a du joint, c'est pas tout nickel. Pourquoi pas aussi là, bien sûr une fois que la bougie est mise, hein, allez pas mettre une saloperie là-dedans. Hop. Et on remet. Alors on fait gaffe, les fils, les machins, les trucs. Bientôt sur la chaîne, je vais attaquer d'autres voitures, des voitures anciennes, très anciennes. Donc pour ceux qui suivent, je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent, hein. Il y a quand même pas mal de vues sur cette chaîne. Ne soyez pas surpris de voir atterrir des vieilles bagnoles. Ça peut peut-être donner des vocations à certains, ça me plairait énormément. Et si jamais vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez surtout pas. J'essaye de répondre aux questions, mais je suis pas hyper efficace là-dessus. Et voilà, il suffit juste de revisser. Donc la bougie, on va l'appeler numéro 1. Plutôt facile. Donc, voici mon problème philosophique. Pour attaquer la bougie numéro 4, ça devrait pas mal se passer. À côté de ça, nous avons la bougie numéro 3. Avec cette partie-là, qui doit être l'admission d'ailleurs. Une partie de l'admission. En fait, qui va... D'accord, à cet endroit. Qui va vraiment m'embêter. Bon, j'ai un petit souci auquel je n'ai pas pensé. C'est qu'à mon idée, à ce niveau-là, il faut défaire ces deux vis. Il faudra un joint pour remplacer ça. Donc bien sûr, je vais pas m'arrêter là, mais il va falloir que je commande après coup le joint. Je le changerai quand je reviendrai. Donc c'est parti, on va voir comment ça va se passer. Donc je vais commencer par cette vis là, qui se défait sans grande difficulté. Donc c'est du 13, mais normalement, je le ferai à la fin. Vous aurez déjà eu la liste de tous les outils à utiliser. Et là-haut, c'est du 13 aussi. Donc la fameuse clé de 13 dont je vous ai dit, vous aurez besoin d'une clé de 13 au début de la vidéo. Et ben c'est maintenant. Ces vis se défont sans trop de difficultés. Forcément à l'usine il doit y avoir un couple de serrage, mais en même temps il n'y a pas les traces de vérification. Généralement lorsqu'on serre au couple, après on fait cette trace de vérification. Donc je me dis que le couple il doit pas être hyper important. Donc là j'ai utilisé ma clé articulée. Le mieux, et ben pour celle du fond c'est obligé une clé. Et pour celle-là, et ben ça passe pas. Du coup ce que je vous conseille c'est un cas avec la petite rallonge. Donc me voici avec la petite clé. Si vous voulez je pourrais vous faire un petit point sur les outils, un de ces quatre. Même si on trouve beaucoup de choses déjà sur internet. Moi j'ai mon avis assez tranché. Donc j'ai défait les deux vis, celle qui était au fond
avec la petite rallonge et la petite douille de 13, ainsi que la vis qui est là. On va voir si ça bouge. Bon, facile. Facile, pas tant que ça. Il faut défaire ce connecteur là à tous les coups. Alors ce connecteur là, comment se défait-il? En appuyant dessus vraisemblablement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a une durite. Regardez. Il y a une durite qui est prise ici. À mon avis, il faut la pousser pour pouvoir sortir ça. Ah là là. Nos amis là, qu'est-ce qu'ils nous ont encore fabriqué? Qu'est-ce qu'ils ont été nous faire? Ah bah, ils ont été nous faire un truc qui sort pas comme ça. Alors, on voit bien que c'est en dessous là que ça vient buter. Je vais trouver la solution, je vais vous reprendre en 2 secondes. Donc simplement en faisant une petite rotation là, vous pouvez dégager ça. Donc il y a bien un joint là, faut pas faire tomber des choses dedans. J'ai donc maintenant accès à cette bougie et à celle-là. Je vous reprends si jamais j'ai un petit souci. Donc j'ai fini. Donc une fois que cette partie là est mise un peu sur le côté, tout facile, tout va bien. Juste l'accès peut-être à la connectique de la bobine de la dernière bougie, la 4e, hein, et un petit peu pas compliqué, mais voilà. Vous êtes obligé de déconnecter ce connecteur là. Donc faisons le point vite fait avant d'aller plus loin. Vous vérifiez que vous avez bien tout remis les vis, bien tout remis les connecteurs des bobines, remis ce connecteur là, reclipser les petites durites que vous avez dû déclipser pour avoir un peu plus ou un peu moins d'accès. Et une fois que c'est fait, let's go. Normalement c'est bon, vous avez fini. Le fameux test pour savoir si tout va bien.